Il avait raison à un moment donné, on ne peut pas répondre à tout le monde aussi. Qui, Didi? Didi, au départ, c'était crédible. Au départ, c'est qu'il disait, les raisons qu'il évoquait, ne pas répondre à tout le monde. Tu vois, au départ, quand il paye, c'est pas maintenant qu'il m'a le pic. Moi, on ne le saura jamais, mais parce que s'il avait répondu depuis le départ, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Ouais, peut-être qu'il allait l'éteindre. Voilà, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Peut-être qu'il allait l'éteindre rapidement ou bien genre, tu vois, mettre une étiquette sur la... Voilà. Vous avez entendu les propos de JN. JN qui dit, si depuis longtemps Didi B avait pris en considération les propos de Imra contre lui, si depuis longtemps Didi B avait réglé ce souci de clash là, si depuis longtemps Didi B avait commencé à répondre et attaquer Baudouin depuis ce jour-là, il ne pense pas que Imra allait avoir ce succès. Et puis lui-même il dit, si depuis longtemps Didi avait pris au sérieux Imra dans ce clash là, il y a longtemps il avait éteint Imra. C'est beau, c'est JN lui-même qui le dit. Et puis moi je pense que c'est ce que JN a dit là. Je suis désolé mais c'est la vérité. Je pense que Didi B a eu trop pitié de ce petit-là. Je pense que Didi B a été trop pacifique avec ce petit. Ça veut dire depuis 2024, Didi B, depuis l'année dernière, si Baudouin a commencé ses bêtises avant son conseil au Palais de la Culture, si Didi B, depuis cette période, avait commencé à s'en prendre à Imra musicalement, si depuis cette période-là, je ne pense pas que Imra allait avoir ce succès-là. Et puis je pense que si depuis longtemps, Didi B avait commencé à donner des cocotas à Baudouin, je vous jure tout ce que Baudouin n'allait jamais avoir ce succès-là. Moi je pense que c'est le fait même que Didi B a été silencieux et l'a beaucoup ignoré. C'est ça qui a fait que lui là, il a pu avoir l'association qu'il a aujourd'hui. Et puis les gens continuent toujours à le soutenir. Sinon si depuis longtemps, Didi B avait pris de position, si depuis longtemps, Didi B avait divisé les gens, je vous jure que ce succès qu'il a aujourd'hui là, il n'allait pas l'avoir. Et ce que j'ai dit là, c'est factuel. Mais vous prenez, on va prendre un exemple. Depuis que Baudouin est sorti, vous voyez que c'est mis bizarre sur son côté, non? Vous voyez que c'est devenu bizarre sur le côté de Baudouin. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui aimaient Baudouin qui ont commencé à voir que vraiment, c'est pas ce qu'ils pensaient. Il faut qu'on se dise la vérité. Si depuis longtemps, Didi avait donné une paire de gifles musicales à ce petit-là, et vous jure, ça n'est pas continué qu'aujourd'hui. Il ne pense pas que 2025 allait trouver petit là ici. Mais vu que Didi l'a vu comme un petit frère, comme un enfant, raison pour laquelle aujourd'hui là, il a ce succès là. Et puis moi je pense pas que c'est parce qu'il a négligé Imra, non. C'est juste parce qu'il ne voulait pas que ça dégénère. Parce qu'il connaît le tempérament des Baudouins. Il sait que c'est un petit qui est impoli, qui a gros, qui aime réagir à chaud. Lui-même connaît son petit parce qu'il a traîné avec ce gamin là. Il a attrapé sa main. Donc il connaît comment est l'élément. Raison pour laquelle il ne voulait pas vraiment rentrer dans ce game parce qu'il savait que ça rentrait, ça allait dégénérer. Mais vu que Baudouin n'a pas voulu être intelligent, il a persisté. Raison pour laquelle Didi Bossi en 2025 décide de me faire ça. Et puis on vous a dit, 2026 ne va pas trouver lui là ici. Succès qu'il a eu là, je pense que 2025 c'est sa dernière année. Dès qu'on va rentrer en 2026, vous allez confirmer que ce petit-là va baisser un niveau. Ça veut dire que son succès ne va pas durer 2 ou 3 ans. Contrairement à Didi B, depuis longtemps il est là. Et moi je répète encore, si depuis longtemps Didi B avait pris ce petit-là personnellement, c'était déjà terminé. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On l'a laissé le temps de briller, non. Désormais, on va décider de l'éteindre et puis il sera éteint. Et puis il a commencé à être déjà éteint. Emmanuel, tu as vu que ce que j'ai dit là, c'est la vérité, non? Moi, je t'ai mis au défi ici. Et dit, si toi, encore du ici, tu as fait un son qui a atteint 1 million de vues, soit tu as fait fit avec Imra, soit tu as clashé Didi B et puis nous, on allait regarder. Voici les 2 solutions qui peuvent te donner 1 million de vues encore du ici. Sinon, tes dernières sorties sur tes propres hits personnels là, tu as vu comment ça flop. Et qu'il n'y a pas vu un artiste qui manque autant d'intelligence, de créativité et de maîtrise de carrière. Ça veut dire comment quelqu'un qui sort un projet qui s'appelle MVP, le projet a à peine 300 000 vues, au lieu de laisser tes supposés syndicats qui sont devenus une fois, te donner un peu de la force pour consommer un peu le son, toi tu laisses en même temps, tu te vas boycotter ta propre sortie en sortant une distract qui est passée inaperçue. Jusqu'à présent, si TikTok là, on fait challenger tous les distracts, sauf sur toi tes distracts. Ça veut dire ceux qui vont regarder des distracts sur YouTube, c'est pas hypocrisie. Il n'y a personne qui a fait une vidéo sur ton son distract sur TikTok ici. On te voit inutile en fait. Moi, je t'ai mis au défi. Si tu as atteint 1 million de vues avec un son personnel, si toi, tu as fait hit ton concours ici, c'est qu'on est en train de faire, genre, on a fait marche arrière en 2020-2019. Et puis, tes sons, comment des rap décalés, dictés par là, ça apprend encore. Encore du ici à toi, c'est fini quoi. C'est toi qui parles d'aura. Didi, tu n'as plus d'aura. Il faut changer de flow. Toi aussi, tu as parlé d'aura. Actuellement, tu fais pitié sur scène. Et si toi, tu es sur scène aujourd'hui, là, tu es obligé de prendre un son de Imra. On me parle de Imra pour qu'on dise wow. Parce que toi-même, tu ne peux plus faire crier la foule avec tes sons. Même tes hits qui ont marché à l'époque, les meilleurs qu'on a audit, qui même personne ne chante avec toi. On te voit quelqu'un. Tiens, man. Il faut tenter de faire comme ça parler de la culture aujourd'hui. Tu ne peux plus même parler de la culture, tu ne peux plus remplir. On t'a vu par l'expo.
Et puis par l'esprit, on a fait Dieu merci que c'était une période où on parlait beaucoup de toi et Imra. Donc vous étiez beaucoup proches. Allez la faire le gagner comme ça, parler de la question. Si tu as tapé poteau, il n'y a plus les petits groupes. Yo, la conspire, c'est que vous allez bien. En fait, je reconnais un artiste qui va rentrer dans le réseau des promoteurs pour qu'il soit là-bas aussi. Mais il ne peut pas, parce qu'il a un concert apparemment en décembre. Il prépare un concert en décembre. 2 concerts en décembre. Il prépare 2 concerts en décembre. Et je reconnais aussi une prestation qui va éteindre le buzz d'un concert. Enregistrez la vidéo, vous allez venir commenter après. Il y a prestation de Didi avec Davido qui va éteindre le concert de quelqu'un en décembre. Enregistrez et puis on va saisir. Donc c'est comme ça qu'au Bénin il y a l'argent. C'est quel événement que vous organisez, vous invitez tous les artistes de la terre. Mais c'est quoi tout ça? Vous invitez Burna Boy, vous invitez Davido, vous invitez Wizkid, vous invitez Gims, vous invitez Caris, vous invitez Lamano, vous invitez K-Black, vous invitez DDB, vous invitez Nazar. Bon, jusqu'à là, on comprend que bon, vous avez l'argent pour les pays. Mais à quel moment vous invitez Cardi B? C'est quoi le bail? Vous allez la payer comment? Le cachet sera combien? Mais c'est quoi tout ça? Mais qu'est-ce qui se passe à Cotonou? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous dire, vous prenez votre argent. Vous allez me dire même ce qui se passe là-bas. En tout cas, moi, je voulais vous dire, comme vous êtes vraiment engagé, profitez une fois vous invitez Lil Wayne. Vous invitez Lil Wayne, je suis à Cotonou. J'arrive à Cotonou. Vous invitez Lil Wayne, j'arrive à Cotonou. Voilà, profitez une fois. D'accord? C'était King Trauma. Ça va, M. Korole, suite à la sortie de Bleu Goudé où il fait des révélations très graves sur Nadi Bamba, le général Makosso sort son Kalachnikov et qui s'adresse à Nadi Bamba. Il nous dit ici, ton vrai visage commence à se révéler. Et c'est là tout le danger de la politique. Plus de 20 ans passés dans l'ombre et aujourd'hui tu veux forcer la lumière pour attraper 2 décennies de ténèbres prêtes à tout en utilisant le nom du président Laurent Gbagbo, un homme fatigué qui aspire seulement au repos. 1. Une arrivée en Côte d'Ivoire complètement gâchée à cause de l'endettement d'une femme qui voulait coûte que coûte être au premier plan. Cette erreur a brisé l'élan, l'émotion et la faveur qui entourait le retour du président Gbagbo dans le cœur de ceux qui sont battus pour lui. 2. Séparer le président Laurent Gbagbo de son chef de guerre Bleu Goudé a affaibli à jamais le vieux lion qui ne parvient plus à mobiliser, désormais entouré de bras cassés. Un homme glorieux ne suffit pas sans un véritable général à ses côtés. Aujourd'hui, seuls les lèche-bottes ont accès au vieux lion. Et pour quel résultat? 0. Tu te vois un jour présidente du BPACI et candidate à l'élection présidentielle? Eh bien, bonne chance. Je retiens toutefois une leçon de vie de cette histoire. Ne jamais exposer à la lumière une personne habituée à l'ombre, car elle pourrait éteindre la tienne. Franchement, il a tout dit. Bah, après Makosso, c'est sa façon de voir les choses. Qu'est-ce que vous en pensez de la sortie du général? Yo la mi-foi, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez des propos de JN. Que pensez-vous de ce revirement spectaculaire de la part de JN? Il y a JN qui est en train de parler positivement de DDB. Il dit que si DDB il avait répondu au clash de Imra depuis le début, il a éteint Imra depuis. Donc, donnez-moi votre avis à ce sujet, la meuf. On a ça, on se capte en commentaire.